Bonjour et bienvenue sur l'Argus. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le Pick, un SUV familial 100% électrique qui va chapeauter la gamme du constructeur tchèque à partir du second semestre 2026, période à laquelle il sera lancé chez nous. Alors avec ses 7 places de série, son habitabilité XXL et son autonomie confortable, il va s'attaquer frontalement au Peugeot i5008, Kia EV9 et Tesla Model Y. Moteur, batterie, autonomie, techno embarqué, je vous propose de découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ce modèle qui va tout simplement s'imposer comme le plus imposant de la gamme Skoda. Premier constat, comme vous le voyez, ce Pick en impose puisqu'il mesure 4,87 m de long, c'est 8 cm de plus que le Peugeot i5008 et le Tesla Model Y pour 1,66 m de haut. Sur le plan du style, il dérive étroitement du concept Vision 7S présenté par Skoda en août 2022 pour introduire le nouveau langage stylistique de la marque qui est baptisé Modern Solid. À l'avant, on retrouve un capot creusé comportant l'inscription Skoda à son extrémité et le masque noir Tech Deck qui fera désormais office de calandre sur les futurs modèles électriques de la marque tchèque. Un nouveau visage qui est ici structuré par des lamelles verticales qui sont rétroéclairées dès la finition Sportline. Les feux, très fins, adoptent quant à eux une signature lumineuse en forme de T, une configuration également adoptée par l'Epic, le nouveau SUV urbain de la gamme lancé en mai. Le bouclier est massif mais galbé, avec 2 fines ouïes latérales factices et une large entrée d'air en partie basse. De profil, les flancs se distinguent par des surfaces de carrosserie sans aspérité, avec des poignées affleurantes et des volumes forts qui inspirent la robustesse. Une impression renforcée par une ceinture de caisse relativement haute et de grandes arches de roues noires brillants abritant des jantes de 19 à 21 pouces. La ligne de pavillon est presque droite et les montants arrière peu inclinés pour optimiser l'espace à bord et le volume de coffre. Sur la poupe, on remarque un béquet enveloppant qui domine une petite lunette arrière et des feux reprenant l'architecture en T de la signature lumineuse des phares à l'avant. Le grand haillon, presque lisse, surplombe un pare-choc imposant doté d'une partie inférieure en plastique noir dans le prolongement des bas de caisse qui héritent du même traitement. À l'intérieur, c'est la sensation d'espace qui domine véritablement. On a en plus, en haut de gamme, beaucoup de luminosité grâce à un très grand toit panoramique. C'est le plus grand de la gamme Skoda, il est photochromatique et on peut régler la luminosité grâce à 9 segments opacifiants, un petit peu comme le Solar Bay de Renault. Là, on est dans une finition Clever avec une sellerie qui est très claire. On bénéficie de beaucoup de sobriété. Les matériaux sont de bonne facture. Tout tombe finalement relativement bien sous la main. Donc on se sent bien à l'intérieur et ça c'est important surtout pour un véhicule familial. Côté écran, on a une instrumentation numérique de 10 pouces derrière le volant et puis aussi une dalle tactile centrale qui mesure 13,9 pouces avec un nouveau système d'infodivertissement. Skoda a vraiment communiqué là-dessus. Il est basé sur Android et il est tout nouveau. On le testera lorsqu'on aura l'occasion d'essayer véritablement le véhicule. Et puis, ce qui devient maintenant indispensable, parce que les conducteurs le demandent, ce sont les commandes physiques. On a quand même quelques commandes physiques, même si elles sont assez peu nombreuses, pour régler le dégivrage et la climatisation, la ventilation notamment, et puis tout ce qui est bouton de raccourci sur le volant pour le volant chauffant, régler les aides à la conduite également. En bas de la console centrale, il y a un petit espace de rangement où on trouve 2 chargeurs de smartphone par induction, rétroéclairés. On a aussi caché, et bien caché, sous la coudoir, une petite tablette, je vous la montre, qui peut être installée ici en partie centrale pour pouvoir poser son ordinateur et travailler lorsqu'on est à l'arrêt. C'est plutôt pratique et ça participe finalement de cet esprit Skoda avec beaucoup de petites astuces. 5 ambiances sont proposées au catalogue avec au choix du tissu recyclé, du simili-cuir ou de la suédine, le tout à travers 3 niveaux de finition, Clever et Sportline au lancement, et plus, qui arrivera ultérieurement au catalogue. Alors ce Skoda Pick, il sera disponible de série en version 7 places, comme celle-ci, mais on pourra également le commander en version 5 places. Alors vous le voyez dans cette configuration la plus familiale finalement, à la 2e rangée, on a beaucoup d'espace, que ce soit au niveau de la garde au toit ou de l'espace aux jambes. La 3e rangée est plus étriquée et l'accès est plutôt difficile, mais on a une banquette qui est coulissante et qui permet justement de dégager de la place aux jambes pour les passagers arrière, qui dans tous les cas bénéficient d'une garde au toit qui est largement suffisante pour accueillir n'importe quel gabarit.
Côté coffre, ce grand SUV se montre très généreux puisqu'il propose jusqu'à 1010 litres sous tablette en version 5 places, soit 262 de plus que le Peugeot i5008. En variante à 7 places, le volume de chargement est de 299 litres, ce qui reste supérieur de 40 litres par rapport au modèle français. Le tout est complété par un frunk de 37 litres situé sous le capot avant pour ranger les câbles de recharge. Le Pick est équipé de la plateforme MEB du groupe Volkswagen et se décline en deux versions, toutes les deux équipées d'une batterie d'une capacité nette de 86 kWh. Alors la version d'entrée, la version 90, développe 286 chevaux et elle propose une autonomie de 615 km. Alors c'est moins bien que le Peugeot i5008 grande autonomie de 230 chevaux qui propose quant à lui 668 km, mais c'est mieux que le Kia EV9 de 204 chevaux qui offre quant à lui un rayon d'action de 585 km. La version 90X à transmission intégrale, dotée d'un moteur supplémentaire, elle développe quant à elle 299 chevaux et elle propose 608 km d'autonomie. Et là, très clairement, c'est beaucoup mieux que le Kia EV9 et que le Peugeot i5008 qui développe 325 chevaux. En ce qui concerne la recharge, il faudra compter 26 minutes pour régénérer la batterie de 10 à 80% sur une bande rapide en courant continu, une valeur dans la bonne moyenne de la catégorie. Le carnet de commande du Skoda Pick ouvre le 23 juin 2026 pour une arrivée en concession en octobre suivant. Niveau tarif, le grand SUV s'affiche à partir de 56 460 € en version 90 à 2 roues motrices de 286 chevaux. La variante 90X à transmission intégrale de 299 chevaux démarre quant à elle à 59 310 € et culmine à 62 610 €. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité automobile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.